Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour la saison d'été. Là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Sagittaire. Je vais vous proposer une nouvelle formule. Voilà, je vais utiliser des tarots, puis j'avais envie de changer un petit peu, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous aimez, si ça vous plaît ou pas, comme ça je saurai. Voilà. Avant de commencer donc cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci du cœur même. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et vos partages. Vraiment un grand merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et de tous les tarots maintenant. Vous avez différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations ou si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, tout se fait via le site. Vous avez toutes les infos et pour prendre rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, donc vous avez toutes les infos via le site. Allez, c'est parti donc pour les Sagittaires. On va commencer avec l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Hop. Et puis je vais vous lire la petite description de la carte. Allez, pour les Sagittaires, pour la saison d'été 2022. Sagittaire pour l'été. En tout cas, j'espère que vous allez bien, qu'il fait beau chez vous. Là, c'est un peu la canicule, mais je suis contente, comme je m'étais habituée à la chaleur du Maroc depuis 2 ans, puisque j'avais été confinée là-bas, voilà, à peu près à cette période-là. Donc, j'étais habituée et je suis ravie de retrouver de la chaleur. Alors, le message qui est sorti pour vous, amis Sagittaires, ça vient me parler de tempérance, de guérison, d'équilibre. Donc, je pense que la saison d'été, c'est la carte à l'abri du saule. Donc, je pense que la saison d'été va être une saison pour vous où vous allez trouver un équilibre. Ça va être un temps de guérison s'il y a des choses à guérir, un temps pour retrouver une harmonie, pour retrouver voilà un équilibre. Alors, dans un domaine de sa vie, dans tous les domaines, avec soi-même, de façon générale, c'est pas impossible. Donc, équilibre, guérison, alchimie, tempérance. Tout dans mon environnement est au calme. La température est confortable. Pas de bruit, hormis le simple clapotis du vent sur l'eau. Je n'ai pas besoin de démesure ni d'excès dans ma manière de bouger ou de ressentir les choses. Je suis en harmonie. Bon, un premier très beau message pour vous avec l'oracle Lumière. On va continuer donc avec le premier tarot que je vais utiliser, donc c'est le Light Year Tarot. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et donc là, je vais prendre en fait une carte pour l'énergie du mois de juillet, une autre pour l'énergie donc du mois d'août et une autre pour l'énergie du mois de septembre. Voilà. Allez, c'est parti. Puis après, on va faire une guidance plus développée. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juillet 2022, l'énergie pour les Sagittaires pour le mois de juillet 2022. Bon, ça me paraît tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de voir. C'est la carte de la justice. Donc, la justice vient nous parler d'équilibre, vient nous parler justement de trouver une harmonie, de mettre peut-être des choses en place pour qu'une situation soit plus ou moins équilibrée. On réajuste, hein, voilà, si besoin. Donc, peut-être que pour certains, il va être question de... peut-être de prendre des décisions. Ça peut être alors en lien avec le travail, je sais pas, ça on va voir après, mais après ça va dépendre aussi de votre situation. Donc il y a peut-être un domaine qui va être rééquilibré. Pour certains, effectivement, il y a des décisions à prendre. Pour d'autres, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la justice, le domaine juridique. Là, pour le mois de juillet, c'est pas impossible. Là, on nous parlait d'harmonie, de tempérance, c'est ça en fait. Donc là, ça va... ce que je comprends, c'est que le mois de juillet va être un mois où vous allez, je pense... ou être en harmonie, ou tout faire pour être en harmonie, pour rééquilibrer les choses. Donc si tout va bien, tout va aller super bien.
S'il y a des petits soucis dans certains domaines relationnels, je sais pas, le travail, ainsi de suite, vous mettez des choses en place pour rééquilibrer votre situation. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça c'est vraiment l'énergie pour le mois de juillet pour vous, amis Sagittaires. Non. Maintenant on va voir l'énergie pour le mois d'août. Alors pour le mois d'août, pour les Sagittaires. Donc du coup on tempère, hein, parce que là on nous parlait de tempérance, oui forcément là on tempère parce que on veut rééquilibrer les choses. Donc des fois il faut faire un pas en avant, des fois il faut stagner, des fois vous voyez c'est ça tempérer, pour rééquilibrer la balance, la situation. Bon il y a des cartes qui sont tombées mais il y en avait trop, puis j'étais en train de blablater. Allez pour le mois d'août, pour les Sagittaires. Allez hop, on va chercher le message. Donc pour le mois d'août, eh ben, j'ai la carte de l'empereur. Alors, l'empereur, j'ai envie de dire, là, il va être question de s'ancrer dans la matière, de mettre des choses en place. L'empereur, c'est celui, vous voyez, il est dans une posture où, comment je pourrais dire, il est à sa place. L'empereur, c'est pas forcément quelqu'un, par exemple, comme l'impératrice. L'empereur, c'est quelqu'un qui a son poste, mais il l'a pas forcément gagné. Donc, il peut y avoir aussi, attention, peut-être pour certains ou certaines, un petit peu d'ego. L'empereur, c'est celui qui peut avoir tendance parfois à manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Parce qu'encore une fois, il n'a pas forcément été chercher les victoires. Vous voyez, comme on peut l'avoir avec d'autres cartes. L'empereur, on l'a mis là à sa place. Donc voilà, donc c'est bien parce qu'il a quand même un poste assez important. Donc vous voyez, pour l'énergie pour le mois d'août, c'est que vous êtes à votre place. C'est pas un souci, vous prenez votre place. Alors ça, c'est pas un problème. Vous êtes bien ancré, bien stable dans votre réalité, dans ce que vous mettez en place. Bon, le mois d'août, pour beaucoup, alors peut-être pas tout le monde évidemment, mais je pense que pour beaucoup il est question de vacances aussi peut-être, en tout cas vous voyez, de se la couler un petit peu plus douce. Il n'y a pas forcément d'action là, il n'y a pas forcément d'action avec la carte de l'empereur. Pour moi les actions elles auront été mises en place je pense le mois précédent. Donc il y a de la satisfaction avec l'empereur, il y a quand même une certaine forme de charisme aussi avec l'empereur, donc ça peut me parler aussi au niveau du travail peut-être. Oui, c'est ça. Donc quelque chose en lien avec des responsabilités, hein, forcément. Maintenant, ça peut me parler d'un papa, oui, d'un papa. Alors d'une maman aussi, mais si vous êtes solo, j'entends, bah, voyez, donc vous êtes avec vos enfants, vous devez quand même aussi un petit peu vous imposer, vous voyez, bon, c'est un petit peu ça l'énergie de l'empereur. Donc ça vient quand même nous parler aussi, comment je pourrais dire, si c'est au niveau du travail par exemple, j'ai le message pour le mois de septembre. Si c'est pour le travail, vous êtes peut-être aussi confronté à des personnes qui sont un petit peu dans cette énergie-là ou dans l'entourage. Si vous partez en vacances, peut-être que, hein, vous voyez, bon, c'est quelqu'un de l'entourage. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un conjoint, ça peut être vous aussi. Mais du coup, je disais, hein, si c'est par rapport au travail, on va voir après ce qui ressort, mais ça peut être ça. Bon, ok. Alors, pour le mois de septembre, là, j'ai la carte du 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, on est vraiment dans l'aspect familial, dans la réalisation, dans l'abondance au niveau des projets. Alors, en ce qui concerne la famille, le mois de septembre, on va pas se mentir, c'est vrai que c'est souvent un mois quand on a des enfants. Bon, bah voilà, c'est la rentrée, on remet des choses en place. Donc, si vous avez des enfants, vous voyez, on me dit que vous allez arriver à être un petit peu sur tous les fronts. Vous allez vous réaliser par rapport à tout ce qui concerne la famille, le foyer, évidemment. Dans tous les cas, on réalise des choses. Une belle réalisation aussi parce que vous savez, avec l'énergie du tarot, le tarot, donc l'as, le 1, c'est vraiment le premier pas. Donc c'est la nouvelle idée, c'est le nouveau projet, la nouvelle envie, le nouveau départ. Le 10, on a été au bout en fait, on a réalisé. Et l'énergie de coupe... Voilà, l'énergie de couple, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'amour, avec l'aspect relationnel, l'aspect familial, le côté émotionnel. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des belles énergies au top, en famille pour certains, évidemment. S'il y a effectivement des enfants, maintenant c'est aussi peut-être frères et sœurs. Si c'est dans le cadre du travail, vous êtes avec des belles personnes. Des personnes, vous voyez, on est plutôt dans une belle ambiance, une bonne ambiance. Ok, bon, bah ça c'est assez intéressant. Tac, tac, tac. Bon, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Je vous le montre tout de suite.
Donc c'est tout ce qui est en lien aussi avec voilà la réalisation, donc beaucoup d'investissements pour la famille, mais ça va marcher hein, évidemment, parce que le 10 de coupe, comme je disais, on réussit, on a été au bout des projets, donc vous serez vraiment dans ces énergies-là pour le mois de septembre. Alors maintenant, si vous n'avez pas d'enfants, parce qu'effectivement, ça ne me parle pas que de ça, quand je dis la famille, c'est tout simplement le foyer. Donc si vous êtes en couple mais qu'il n'y a pas d'enfants, ça peut concerner le foyer. Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est vous à titre personnel, vraiment. Des objectifs que vous aurez vraiment réussi alors à tenir, oui, mais surtout aller au bout, à réaliser. Vous voyez, on est vraiment dans cet aspect de réalisation, de satisfaction, d'amour, de bienveillance, alors avec soi-même, mais avec les autres. Hein. Donc, bon, bah, c'est assez intéressant. Ok. Donc là, c'est Histoire de sorcière, pardon. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Donc, le tarot Histoire de sorcière. Donc pour les Sagittaires, alors là je vais vous prendre 2 cartes hein, pour voir vos énergies générales pour la saison d'été. Ensuite je vais aller vous prendre une carte hein, pour votre force, ce que vous allez pouvoir utiliser comme énergie, qu'est-ce qui va vous accompagner pour cet été. Ensuite on va prendre une carte pour tout ce qui est défi, challenge, donc j'y vais pas, ce sera un défi, à voir si vous voulez le relever ou pas pour cette saison d'été. Ensuite, on va aller voir l'aspect sentimental. Ensuite, l'aspect alors professionnel. Mais j'insiste aussi, si vous n'avez pas de travail, donc que vous n'êtes plus en activité ou que vous êtes par exemple en arrêt de travail et que ce n'est pas du tout prévu que vous repreniez le travail maintenant, c'est votre quotidien. C'est ce que vous vivez au quotidien. Alors, peu importe quel est votre quotidien. Ensuite, on va aller prendre une carte pour votre vie intérieure, voir ce qui va se passer pour vous. Alors peut-être émotionnellement, peut-être au niveau de la spiritualité, peut-être au niveau du mental. On va voir en fonction de ce qui ressort, votre vie intérieure. Et on va prendre un dernier message à la fin, avec le même tarot, pour voir vos énergies à la fin de la saison. Voilà les amis. Allez, les énergies des Sagittaires pour la saison d'été. Donc j'essaye de pas trop développer parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais après là on va plus détailler. Voilà pourquoi j'ai un petit peu survolé. Alors non pas tout ça. Allez, les énergies des Sagittaires hein, pour la saison d'été. Alors l'empereur, oui, parce que j'ai un peu développé le côté négatif, mais l'aspect positif, c'est qu'on est à sa place. Hein. On est à sa place, il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc peu importe ce que vous allez faire, vous serez à votre place, bien entouré, vous voyez. Bon, ok, alors la première carte pour vos énergies, c'est le 9 de Pentacle, c'est extraordinaire. Le 9 de Pentacle, encore une fois, on est quasiment arrivé à 10, donc ça me parle de récolte, de patience, de rigueur, d'abondance. Vous voyez, c'est une carte magnifique. Ok. Il me faudrait une deuxième carte. Hop, on va la chercher. Donc, avec ce 9 de Pentacle, on a une reine de bâton. Extraordinaire. Bon, en 2 decks, j'ai la carte du 3 d'épée. 3 d'épée, là ça vient me parler d'un petit cœur qui a été blessé. Alors, peut-être parce que vous étiez en train de faire un travail qui ne vous convenait plus, il y a eu un conflit avec un enfant, il y a une situation, j'en sais rien. Là ça me parle d'un cœur qui a été souffrant, vraiment, qui a beaucoup souffert. Faut guérir. Donc ça c'est, voyez, en 2 decks. Donc il y a eu une guérison, il y a eu quelque chose et là vous allez jongler pour pouvoir avancer. Ok, bon bah c'est bien. Il y a une belle énergie qui est en train d'arriver hein, pour vous, vraiment. Ok, alors, j'ai la deuxième carte qui est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est... alors, ça peut représenter un homme aussi. Hein. Vous voyez, cette magnifique reine de bâton. Ok, donc un 9 de pentacle et la reine de bâton. Là, on a quelqu'un vraiment qui s'accomplit, mais qui s'accomplit, alors, dans tout ce que ça représente. Dans le travail, dans son épanouissement personnel, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, ses parents, vos amis, je sais pas en fait, hein, par rapport à votre quotidien, ce que vous vivez. Vous, votre énergie, là comme je disais, c'est vraiment, c'est la récolte, on a été patient, parce que là on est dans le denier, dans la matérialité, on est vraiment, vous voyez, là c'est vraiment les premières graines qu'on va semer. Là on est arrivé quasiment à la fin. Voyez, donc on a fait preuve de patience, on a fait preuve de rigueur, il faut arroser, il faut prendre soin, nanana, nanana. Voyez, bon, on est vraiment
vraiment dans cet aspect-là. Donc là, on arrive quasiment à la fin, c'est la récolte, c'est l'abondance. Là, on a quelqu'un qui se repose parce que, vous voyez, c'est abondant là, hein, c'est prêt à être cueilli. Hein. Et en fait, la reine de bâton vient nous parler vraiment de l'indépendance, l'autonomie. Quelqu'un qui réalise ses rêves, ses envies, ses passions. Qui est vraiment dans j'ai envie de faire ça, je le fais en fait. Vous voyez, donc là on a vraiment une énergie de récolte par rapport, alors moi j'ai envie de dire, vous voyez, il y a une notion de rééquilibrer quelque chose. Alors vous sortez d'une souffrance, ça c'est évident, il y a une souffrance, alors c'est le cœur qui a été touché. En plein cœur, bim. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire pour tout le monde que c'est au niveau sentimental hein, qu'il y a eu une souffrance. C'est pas forcément ça, ça peut me parler. Vous faisiez un travail que vous étiez passionné, et puis peut-être que vous aviez perdu un travail, puis vous avez eu du mal, Céline, du mal à vous remettre dans le bain, vous voyez, bon, c'est votre cœur qui a empathie. Vous voyez, c'est ça en fait, l'énergie du 3 d'épée. Donc en fait, on sort d'une souffrance, il y a eu une situation vraiment qui vous a fait souffrir, qui n'a pas été facile, et puis peut-être que vous avez eu besoin de temps. Là, on voit que vous sortez vraiment pour certains, alors depuis peu, pour d'autres, je pense que ça fait un moment, parce que là, on est vraiment dans une nouvelle énergie. La reine de bâton, c'est vraiment la personne qui est vraiment autonome, indépendante, qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour réaliser vraiment ses vœux, ses rêves, ses envies. Elle ne fait pas que les pensées, hein. Elle les met vraiment en application, en pratique, elle les réalise. Elle a vraiment tout ce côté, ce feu intérieur, cette énergie, vous voyez. Et là, j'ai la récolte, donc écoutez tous vos désirs, tous vos envies, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir, parce que ça va porter ses fruits avec la carte du 9 de Pentacle. Vraiment, vous allez récolter tous les bénéfices de tout ça. Donc ça, c'est vraiment vous, votre énergie. Intéressant. Ok, alors votre force maintenant. Quelle va être la force des Sagittaires hein, pour la saison d'été 2022? Alors, quels sont vos objectifs, vos envies, vos rêves? Je ne sais pas. Oula, alors, non, pas tout ça. Tout ça, ok. Alors, la force vient... Ok, bon, bah c'est fou parce que en dos de deck, j'ai encore, je vous remontre, mais le 10 de coupe, on a 2 fois la même carte avec 2 tarots différents. Donc 2 fois hein, quand même l'énergie de vouloir réaliser quelque chose pour construire peut-être une vie familiale plus stable. Vous voyez, c'est vraiment ça l'énergie. Hein, bon. Réaliser des nouveaux projets, alors pour soi, pour sa famille, peut-être on a envie de faire des bébés, on a envie d'acheter une maison, on a envie de, je sais pas, ou tout simplement d'être heureux, hein, sans forcément, parce que bon, c'est quand même un petit peu d'actualité, avec tous ces grands chamboulements que l'on vit depuis 2 ans et qui vont continuer, on revient beaucoup à l'essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel? C'est justement d'être heureux avec les gens qu'on aime, de rééquilibrer sa vie, de sortir peut-être pour certains ou certaines d'une posture un peu trop rigide, peut-être avec la carte de l'empereur, mais finalement qui va vous apporter quand même un certain épanouissement, parce que des fois on doit être rigide un petit peu. On doit aussi se positionner, prendre sa place, même si parfois c'est pas toujours facile. Bon, après peut-être que l'énergie de l'empereur c'est ce qui vous correspond à mi-sagittaire. Je ne sais pas, je connais pas beaucoup de sagittaires, donc à voir si ça vous correspond ou pas. Alors maintenant la force, on me parle de... Alors 8 de bâton. On est encore avec l'énergie du bâton dans tout ce qui est le feu, l'énergie de la passion, l'énergie du désir, des envies, de l'action. C'est ça qui est bien avec les bâtons, c'est qu'on est dans de l'action. Là, avec le 8, ça vient me parler un petit peu de communication. Donc là, ce que je ressens, c'est que votre force, ce sur quoi vous pouvez vraiment compter, c'est alors tout ce qui est en lien avec la communication. Si vous êtes, je sais pas, là on parle de tout ce qui est en lien peut-être avec la réalisation de certaines choses pour vous, pour votre foyer, pour votre famille, pour vos enfants, pour ce que vous voulez, je ne sais pas. Peut-être que vous allez devoir beaucoup communiquer. Donc là, ça pourrait éventuellement me parler aussi, hein, à voir, mais communication, tout ce qui est en lien avec Internet, c'est pas impossible. Bon, dans tous les cas, vous voyez, votre force, c'est vraiment... Mais alors, la communication pour la réalisation, oui. Communication au niveau de la famille, oui. Le 8 de bâton, oui, si, si, c'est ça, c'est ça. Et là, en fait, avec la carte du 10 de coupe, on voit que c'est vraiment... Alors, avec des personnes proches, c'est pas impossible. Des personnes que vous aimez comme des membres de votre famille. Alors...
pas que famille de sang, hein, ça peut être famille d'âme aussi, hein, des amis mais qui comptent vraiment, vous voyez, qui sont tout aussi importants que des membres de votre famille, on est vraiment là-dedans. Donc il est vraiment question de... parce qu'on nous parle d'équilibre, donc peut-être que pour certains, vous voyez, vous aviez peut-être un manque de communication, vous aviez moins communiqué avec quelqu'un, bon, c'est pas impossible. Et là, du coup, on voit que ça bouge. Donc ça, c'est votre force. Vous pouvez utiliser tout ce qui est en lien avec la communication pour vous pour cet été. Donc si vous êtes en vacances, forcément, voilà, vous allez communiquer. Si vous cherchez pour partir en vacances, vous êtes dans la communication. Ça se trouve, c'est simplement retrouver des amis, retrouver de la communication avec quelqu'un avec qui on est un petit peu fâché, tout ça. C'est pas impossible. Donc ça, c'est votre force. Maintenant, attention peut-être aussi à la communication, à ce que vous dites avec l'énergie de la justice. Des fois, on peut avoir des mots un peu bon. Alors, votre défi et votre challenge, amis Sagittaire, justement pour cet été, on va voir. Alors... donc, c'est aussi grâce à la communication, vous sortez d'une situation conflictuelle, compliquée. Bon, ok. Alors, le défi, le challenge, justement, c'est de jongler, c'est de tempérer, vous voyez, avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment une énergie où on doit apprendre à jongler. On doit apprendre à peser le pour et le contre. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ok, peut-être qu'aujourd'hui, il y aura une belle énergie, il y aura vraiment l'envie d'avancer. Puis le lendemain, je sais pas. C'est pas grave, j'essaye de jongler aujourd'hui, je le sens pas. Bon, je n'y vais pas, vous voyez. Donc le défi, le challenge, c'est vraiment de trouver cet équilibre. J'allais dire cette tempérance, oui, parce que c'était écrit avec à l'abri du saule. Voilà, à l'abri du saule. Donc votre défi, c'est d'apprendre à avancer, mais tout en jonglant avec peut-être certains défis, avec ce que la vie peut-être va vous amener. C'est comme si c'est aussi comme ça qu'on avance. C'est en jonglant un petit peu. Alors, c'est le défi. Peut-être attention à la communication. Il y a peut-être des moments où vous aurez justement l'envie de communiquer, le besoin de communiquer. Alors avec quelqu'un, peut-être votre envie de liberté, votre envie de reprendre votre indépendance, autonomie, tout ça, c'est pas impossible. De faire des choses pour soi, donc on s'exprime, on le dit haut et fort, peut-être, bon. Mais là, on vous dit, attention, parce que le défi, il faut savoir tempérer, il faut savoir jongler. Ce que je ressens, c'est que là, pour certains, il y a vraiment cette notion de « je pars bille en tête ». Je m'investis pour ça, mais je le fais à fond. Il y a des moments, il va falloir apprendre peut-être à pas toujours être à fond ou à pas se reposer sur ses lauriers, vous voyez. Il va falloir un petit peu jongler comme ça. Mais comme on est dans l'idée du pentacle, du denier, de la matière, c'est vraiment dans votre quotidien, ce que vous faites au quotidien. Donc attention, parce que pour certains, où vous partez vraiment trop bille en tête, ça veut dire je pars mais en mode bélier qui fonce, quoi. Vous voyez, l'impulsion du bélier. Alors peut-être que ça vous parle aussi en tant que sagittaire. C'est pas impossible. Peut-être que là, vous voyez, on vous dit, bon, attention, on part pas à fond. Maintenant, on reste pas comme ça non plus en mode empereur. Non, non, il faut quand même avancer. Donc, cette notion de je dois tempérer entre deux situations. Je dois jongler entre deux personnes, deux situations. Mon côté impulsif et mon côté un peu plus sage, je sais pas. Vous voyez, après, dans votre quotidien, je sais pas, mais c'est ça le défi. Alors, votre vie sentimentale, amis Sagittaire, pour la saison d'été. Et on tourne le dos à quelque chose. Alors, ok, on lâche prise par rapport à quelque chose. On a le 8 de coupe et en dos de deck, on a l'as de bâton. Bon, on veut du renouveau. Il y a une nouvelle énergie qui arrive. De toute façon, on veut réaliser ses rêves. Encore une fois, j'ai le 9 de l'abondance. Le 9 de l'abondance. Oui, c'est la carte de l'abondance. Mais c'est le 9 de coupe, pardon. Et là, on avait le 9 de pentacle. Donc, vous voyez, vous avez l'énergie, vous avez l'envie. Il y a même une nouvelle énergie, une nouvelle passion qui peut arriver peut-être au niveau sentimental. Alors, je vais peut-être prendre une deuxième carte parce que là, on me dit vous êtes capable de tourner le dos à quelque chose. En fait, le 8 de coupe, c'est je me détache de quelque chose. Ça peut être je me détache d'une souffrance. Ça peut être je me détache d'un côté un petit peu trop... Alors, vous voyez, le côté un petit peu trop négatif, on va dire, de l'empereur. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est peut-être ça que vous laissez partir. C'est peut-être une souffrance, une blessure. Maintenant, ça peut me parler d'une personne.
je tourne le dos à mon célibat, je tourne le dos à ce mariage parce que je ne suis plus heureux ou heureuse. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, moi, je ressens pas forcément de tristesse, de quelque chose de trop lourd. On va voir, je vais reprendre une autre carte. Mais là, c'est vraiment, j'ai réussi à réaliser tout ça, c'est très bien. Mais j'ai tellement, enfin, j'ai réussi aujourd'hui à en être où j'en suis grâce à tout ce que j'ai. Donc, ce que j'ai réussi à construire, je peux continuer et le reconstruire autre part, autrement, seul, avec les mêmes personnes, pour aller plus loin. Je ne sais pas. C'est ça votre énergie. Donc, si vous êtes en couple, je vais reprendre encore un autre message, mais moi, pour moi, il y a une nouvelle énergie et c'est plutôt bon, bah ok. Donc, jusqu'ici, on a tout ça. Et c'est très bien. Mais moi, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de plus. Donc, si tout se passe bien en couple, ben, il y a une nouvelle énergie, c'est-à-dire on a réussi à construire tout ça, ben, on va vers autre chose. Je sais pas, vous aviez un enfant. C'est un exemple. C'est un exemple. Ne vous arrêtez pas à ce que je vous dis, mais c'est vraiment dans l'idée pour que vous compreniez. On avait un enfant, on était heureux comme ça, tout, bon, voilà. Puis là, ben, on a un nouveau projet. Ou d'acheter une maison, ou de faire un autre enfant, ou d'acheter un poisson rouge. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est ça. Il y a des nouveaux désirs, des nouvelles envies, un vent de renouveau, mais quelque chose vraiment... Donc là, c'est pas forcément quelque chose de souffrant. Maintenant, effectivement, je tourne le dos. Alors, c'est aussi parce que je veux un nouveau départ. J'ai des nouveaux désirs, des nouvelles envies, donc peut-être que je dois quitter quelqu'un. Mais si je le fais, si ça vous parle évidemment, c'est pas dans de la souffrance. Parce que vous êtes peut-être... Alors, ou vous reprenez votre pouvoir vraiment avec la carte de l'empereur. Donc, c'est je reprends ma force, je reprends mon pouvoir. Et là, c'est très positif. Mais j'ai un petit peu peut-être trop développé le côté négatif. Mais c'est vrai que le côté positif de l'empereur, c'est vraiment ça. C'est vraiment, je reprends ma place, je reprends mon pouvoir. Je veux cette indépendance et cette autonomie avec la reine de bâton. Et je fais tout pour. Donc, ça peut être ça. Donc, pour certains, peut-être que vous quittez. Effectivement. Vous avez retrouvé vraiment, voyez, votre énergie pour la force, le courage, tout ça. Vous savez pas trop où vous allez, mais on fait le premier pas. Et ensuite, on tempère. On jongle. Voilà, parce que la vie, c'est comme ça. On doit apprendre à jongler. Il y a des moments où c'est plus facile. Et puis, à d'autres moments, voilà, c'est moins facile. C'est comme ça. Donc là, vous voyez, pour moi, au niveau du couple, bon, alors... J'avais envie du coup de prendre... Non, je vais laisser la carte du dos de deck là, du coup. Pour moi, c'est ça les deux messages. C'est vraiment une nouvelle énergie. Alors, si vous êtes célibataire, les amis, vous tournez le dos à votre célibat, vous tournez le dos... Alors, ou alors, il y avait déjà quelqu'un dans votre entourage, mais vous le sentez pas. Donc, ok, c'était sympa, c'était mignon, c'était champêtre, je ne sais pas. Mais je veux autre chose. Il y a autre chose qui m'appelle et j'y vais. Donc on concrétise pas, on va pas plus loin avec cette personne parce que vous vous rendez compte que c'était voilà, c'était sympa mais c'était pas... Vous avez d'autres souhaits maintenant. Donc ça peut être ça aussi pour certains. Ok. Alors maintenant on va aller voir donc la vie professionnelle et puis tout ce qui est en lien avec votre quotidien. Comme je disais tout à l'heure, vie professionnelle c'est pas que le travail, c'est pas que le taf, c'est pas que le boulot, c'est aussi tout ce qu'on fait dans son quotidien. Alors pour la vie professionnelle, donc pour les Sagittaires pour la saison d'été. Un peu d'air les amis, un peu d'air. Oups, 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 oups. Alors tout ça non, mais il y en a une qui s'est retournée que je vais prendre. Alors, tomber à l'endroit ou à l'envers. Ok. Alors, c'est le page de coupe. Alors, vie professionnelle, vous voyez, je parle d'une énergie qui est en train d'arriver, de se mettre en place. Vous voulez réaliser des choses différentes, vraiment, parce que vous allez sentir, alors, avec le côté 2 de Pentacle, je ne sais pas trop où je vais, mais je sens qu'il y a quelque chose qui se met en place. Au niveau du travail, on a vraiment l'énergie du page de coupe. Le page de coupe, c'est quoi? C'est le valet, en fait. Coupe, on est vraiment dans, alors, l'amour, on est dans le désir, la passion, le côté vraiment très... mais voyez, c'est un petit peu enfantin. C'est vraiment l'énergie, je vais vous donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre, amis Sagittaires. C'est l'énergie d'un jeune de, je sais pas, de 16 ans, de 15 ans, j'en sais rien, bon voilà, qui tombe amoureux, vous voyez, qui se lance à fond avec vraiment une belle énergie d'amour.
il n'y a aucune maîtrise. Par contre, l'amour, il est là, l'amour, il est pur, mais il est un petit peu, il peut nous emmener loin dans notre folie, voyez, parce qu'il y a un côté un petit peu innocent. C'est un petit peu cette énergie-là dans le travail, dans votre quotidien. Donc pour moi, vous êtes reconnecté vraiment avec vos désirs, vos envies. Donc pour moi, je sais pas, vous ramenez une espèce de légèreté dans ce que vous vivez. C'est pas impossible. C'est quand même l'été. Hein. Si vous avez des enfants, effectivement, hein, c'est l'énergie de la jeunesse aussi. Donc, beaucoup d'amour, beaucoup de partage avec les enfants. Bon, là, on a quelqu'un qui est très créatif, hein, qui se lance dans la peinture. Bon, il n'a pas totalement la maîtrise, le petit loulou, mais bon, c'est pas grave. L'envie, le cœur, vous voyez, c'est ça l'énergie. Dans votre quotidien, dans votre travail. Alors, après, à voir, hein, mais si c'est une énergie de légèreté, j'ai envie de ramener, quelque chose de léger, de passionnant dans ma vie de tous les jours. En tout cas, ce sera l'énergie. Alors, roi de Pentacle, mais ouais, parce qu'il y a quelque chose qui était très ancré. Mais vous allez l'ancrer aussi. Là, ça me parle de quelqu'un qui était un peu trop sérieux, qui ramène un petit peu, qui se reconnecte à son enfant intérieur. Vous voyez? Alors, c'est bien, attention, le roi de Pentacle, mais c'est magnifique, c'est de la rigueur, c'est de la patience, il a récolté, il a tout obtenu. Hein, donc, il est hyper serein, il est confiant, il connaît vraiment sa force d'avancer, parce qu'on est dans la matière, donc il a déjà réalisé plein de choses. Mais là, vous voyez, pour moi, comme c'est en dos de deck, ça peut me parler de quelqu'un qui ramène un petit peu de légèreté dans ce qu'il fait. Ça va être l'énergie de toute façon. Donc si c'est un nouveau travail, c'est un nouveau travail mais très passionnant. On a vraiment le cœur à l'ouvrage, on a envie de se donner à fond. Ça peut être aussi parce que vous allez travailler ou votre quotidien pour cet été sera en lien avec des enfants, un esprit de jeunesse, d'insouciance peut-être. Bon, ok. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. Quand je dis le côté enfantin, insouciant, là, ça me parle pas du côté enfant capricieux, comme j'aurais pu le voir avec l'empereur, vous voyez, caca nerveux, machin. Pas du tout, on n'est pas dans cette énergie-là, on est dans une très belle énergie. Donc, si vous êtes, vous pouvez peut-être travailler avec des enfants, tout ça, ou des personnes qui vont vous serez connectés dans tous les cas à votre enfant intérieur. Donc, il y a vraiment une énergie de partage, d'envie, de désir, de légèreté, d'innocence. Extraordinaire. Alors, votre vie intérieure. Moi, je ne vais pas trop développer. 31 minutes, ça va. J'ai pas fait trop long. Ok, alors la vie intérieure, donc pour les Sagittaires, maintenant si vous avez des gosses, hein, évidemment, vous allez passer du temps avec eux, ça peut être vos neveux, vos nièces, ça peut être, vous voyez, du coup votre quotidien, ça va être d'être avec des enfants, donc vous serez hyper connecté à votre enfant intérieur, mais du coup quand vous reprendrez le travail, ce serait un petit peu ça aussi, vous voyez, après ça peut me parler de grands-parents qui vont garder les petits-enfants, ou vous allez garder aussi, je dis ça parce que c'est quand même la saison d'été, hein, je dis pas ça tout le temps, mais peut-être, vous voyez, vos neveux, vos nièces, aussi, c'est pas impossible, hein, même si vous n'avez pas d'enfant. Alors, la vie intérieure maintenant pour les Sagittaires. En tout cas, c'est l'énergie. Alors, la vie intérieure, c'est extraordinaire. On est, guidé. C'est la carte de l'étoile. Donc, les désirs, les envies, les vœux, vous voyez, on a vraiment envie, mais de se faire plaisir. On a envie de réaliser aussi ses vœux, ses souhaits, ses rêves. Là, ça vient me parler vraiment d'espoir, de foi, de guidance intérieure. On est connecté à ses intuitions, on écoute les messages de l'univers, on est guidé. Alors, moi, je vois pas de choix vraiment de façon très radicale. Je vois pas des choses très difficiles et compliquées. Maintenant, si vous avez besoin d'être guidé parce que vous avez des choix à faire, des positionnements à prendre, alors si peut-être pour se positionner, non je déconne, ah Céline tu déconnes, avec la carte de l'empereur, mais je pensais plutôt mode roi d'épée ou des choses comme ça, ou page de pentacle, des changements de direction, vous voyez. Bon, maintenant si vous avez des choix à faire, demandez avec la loi d'attraction, demandez, attirez, demandez si vous avez un choix à faire, si si je fais ce choix-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Et là, vous commencez à avoir plein de synchronicité. Ok, c'est un message. C'est ça, en fait, votre énergie au niveau de votre vie intérieure. Donc, pour certains, vous allez développer vos capacités. Vous serez de plus en plus connecté à, votre guidance intérieure, c'est-à-dire votre connexion, votre perception, votre clair ressenti, ce que votre corps vous transmettra comme message dans telle ou telle situation. Je suis plus bien au travail, tout ça, je sais pas trop. Du coup, en fait,
Là, on a peut-être certains messages. Vous allez peut-être, je sais pas, capter certains messages pour vous dire, ah tiens, si ça peut être une idée. Voyez, bon, laissez-vous porter aussi, voyez, par votre intuition. Vous posez des questions à l'univers et puis vous allez, je sais pas, à un moment donné, vous ouvrez un réseau social. Et puis, vous allez tomber sur une suggestion de quelque chose. Vous voyez, tout ça, ce sont déjà des synchronicités. Ça va être ça, votre énergie. Donc, on veut réaliser ses rêves. On écoute ses intuitions. On a des capacités qui se développent. On est alors connecté, alors bon, à tout ce qui se passe là-haut, peu importe vos croyances. Bon, si c'est la religion, bah, vous croyez en Dieu. Si vous êtes dans la spiritualité, vous croyez en l'univers, en vos guides, en ce qu'on vous transmet de là-haut. Vous voyez, bon, c'est ça votre vie intérieure. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais dans la symbolique, c'est vraiment, je veux réaliser mes rêves aussi. Donc, c'est bien. Je développe une foi aussi à l'intérieur de moi-même. Intéressant. Alors, vos énergies de fin de saison, donc comment vous serez à la fin de l'été. C'est pas mal, ça va être une belle saison pour vous les amis. Vos énergies de fin d'été, oh waouh, ok, bon ben on a le pape. Alors, on a le pape, et punaise, non mais elle veut sortir cette carte, le 9 de coupe, l'abondance, on a réalisé ses rêves, ses souhaits, ses envies, ses désirs. Bon, c'est donné la peine aussi. Maintenant, bon, pour certains, il y a des petits cadeaux de l'univers qui sont en train de se mettre en place. Donc, ouvrez les bras, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, je sais pas. Soyez prêts à accueillir pour certains, parce que là, ça va se manifester. Bon, alors, la fin du mois, on est quand même un petit peu plus, vous voyez, la carte, alors ça, c'est je dis c'est le pape, mais c'est l'hiérophante, en fait, avec ce tarot-là. C'est tout ce qui est en lien avec des officialisations, avec le côté sacré à l'intérieur de soi. Quand je parlais de reconnexion, vous voyez, c'est ça. C'est je me reconnecte en fait. Alors, c'est difficile pour moi de parler de spiritualité quand, vous voyez, on doit employer des termes comme divin, sacré, tout ça. Je prends le temps de vous expliquer parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore un petit peu, cartésiens et qui prennent peur en entendant ces termes. C'est pas ça. Là, vous vous reconnectez au divin en vous. C'est quoi? C'est que vous vous reconnectez à votre âme. Vous vous reconnectez, vous voyez, à votre sagesse intérieure, à ce pourquoi vous vous êtes incarné. C'est dans ce sens-là que je parle de spiritualité. Au divin en soi, c'est quoi? C'est la meilleure partie de vous-même, mais j'entends dans la spiritualité. C'est ok, bon, bah, je me réalise dans ça. Ok, bah, ça fait partie de mon chemin de vie. Ça fait partie de mon choix d'incarnation. Vous voyez, on reprend sa place. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, ce que je ressens avec cette énergie-là, alors si ça peut me parler aussi, pardon, d'officialisation peut-être dans des couples. Là je disais pour certains vous allez peut-être avoir envie d'avoir des nouveaux projets peut-être. Alors vous, mais pour votre futur, c'est-à-dire maintenant je sais, avant bon je savais pas trop, je ramène un équilibre dans ma vie, maintenant j'y vois plus clair. Ce que je veux c'est me marier, avoir des enfants, m'engager, voyez, je sais pas, créer votre vie. Peu importe comment vous voyez votre vie. Ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour vous, vous savez très bien. Mais en fonction de vous, là, vous allez vers des choses peut-être plus officielles. Donc, si c'est un nouveau contrat de travail, ce sera aussi parce que ce sera plus juste pour vous par rapport à vos désirs, vos souhaits, vos envies, mais par rapport à votre âme. Voilà. Donc, il y a des reconnexions d'âme aussi. Pour certains, on se reconnecte peut-être alors avec dans des liens dits alors sacrés. Je développe, pourquoi sacré? Parce que dans la spiritualité, quand on parle de liens sacrés, mais tous les liens sont sacrés quelque part. Mais là, ça me parle de liens d'âme. Donc, des liens peut-être d'âme sœur, peut-être d'âme jumelle, de flamme jumelle. Mais il n'y a pas que ça dans les liens d'âme. Il y a tout ce qui est lien des âmes cousines, vous voyez. Bon, mais comme dans la vraie vie, en fait, bah, c'est un petit peu pareil au niveau spirituel. C'est un petit peu la même chose. Donc, c'est de ça dont on parle. Quand on parle de liens sacrés, de couples sacrés, tout ça, c'est ça. Donc là, il peut y avoir, alors, où, vous voyez, vraiment un beau renouveau. Si vous êtes en couple par exemple, mais on me dit vous n'êtes pas avec n'importe quelle personne. Par contre on peut passer à un autre stade. Peut-être que bon bah là oui on va peut-être se fiancer ou on va vers ça, on veut se marier, bon nanana, on veut fonder une famille, des enfants, acheter une maison, un appartement, j'en sais rien. Bon peut-être pas acheter parce que ça devient compliqué maintenant financièrement, mais bon déjà changer de lieu de vie, je ne sais pas, voyez. Donc ça c'est vraiment votre énergie de fin de mois. Donc là je disais il y a un sentiment de je reprends mon pouvoir
pour être à ma place, bah là, il n'y a pas de souci, vous l'êtes. Hein. Alors maintenant, pour certains, il peut aussi être question, c'est un petit peu le conseiller, le sage, celui qui peut nous aider aussi au niveau juridique. Donc quand je parle d'officialisation, pour certains, il peut y avoir aussi alors des CDI, des CDD. Peut-être que pour certains, vous voulez vous mettre à votre compte avec la carte et l'énergie de la reine de bâton. Voyez, on veut développer peut-être, hein, développer sa passion et en faire un métier. Parce que c'est ce que vous êtes venu incarner. C'est pas impossible pour certains. Donc c'est ça votre énergie de fin de mois. C'est extraordinaire. Ok, on va terminer les amis avec donc l'oracle, la voix des pierres, cristaux et chakras. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Là, c'est simplement pour les personnes qui ont envie ou qui travaillent avec des pierres. Vous savez, qui utilisent... Enfin, travail, j'aime pas le mot travailler. Il faut que j'arrête de l'utiliser. Vous voyez, comme vous, j'expérimente. Parce que travailler, il y a toujours une notion de... Non, c'est si vous utilisez les pierres. Voilà. Vous voyez, comme là, petit quartz rose. Bon, ok. Donc, pour toutes les personnes qui veulent utiliser les pierres dans leur quotidien, là, pour cet été. Donc, pour les sagittaires, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour la saison d'été? C'est une belle guidance hein, pour vous. Hein. Ce sont des beaux messages. Ah, tu t'es retourné. Ouh, là, ça vient nettoyer un petit peu au niveau du plexus jaune. Une pierre jaune, donc ça vient travailler tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Donc voilà. Alors, la fluorite jaune. Bon, je vous montre le nom. N'hésitez pas à mettre pause hein, sur la vidéo. Bon, vous reprenez si... voilà, ça vous parle. Donc, réorganisation, pensée constructive et action lucide. Précision du travail, redéfinir ses priorités et persévérance. Donc, c'est pour tous ceux qui n'arrivent pas à avancer dans leur projet et ou à gérer leurs priorités en raison d'un fait chaud, hein. Pardon. Qui n'arrivent pas à gérer leurs priorités en raison d'un débordement émotionnel. Je vais y arriver. Qui n'arrivent pas à maintenir une direction et se laissent dépasser émotionnellement dans des moments de tension, sans plus pouvoir ensuite structurer leur journée, qui ont besoin de réorganiser leurs pensées pour avancer avec lucidité. De toute façon, c'était ça votre défi. Hein. C'est de faire le deuxième pas, parce que le premier pas, bon, voilà, mais là on est aux deux, hein, donc il faut jongler, il faut avancer. Un pas après l'autre. Vous voyez, c'est votre défi. Et là, c'est confirmé. Donc, pour certains, ce que je comprends, c'est que vous êtes bloqué dans quelque chose, peu importe quoi. Des fois, on n'en a même pas conscience. C'est quand on se libère qu'on se dit, putain, mais en fait, j'étais bloqué là-dedans. Bah ouais. Et bah ouais. Encore une fois, notre mental, il nous fait mais voir ce qu'il veut qu'on voit. Tiens, ça me fait penser à certains membres de certains gouvernements. Hein, bon, bref, ouais. Bah voilà, c'est notre mental, voyez. Donc là, si vous voulez avancer dans votre vie, dans vos projets, peu importe, dans vos envies, envie de réaliser des nouveaux désirs, mais vraiment réaliser, pas juste avoir une envie, un désir. C'est que derrière, on le met hein, en place. De toute façon, on l'a vu. Il y a l'énergie, hein. L'énergie, elle est là parce que y a du bâton. Le bâton, c'est ça, c'est l'action. Donc, l'énergie, elle est là. Maintenant, le défi, c'est j'y vais pas. Je vous l'ai dit. Hein. Et là, c'est confirmé. Donc, la fluorite jaune. Ok, les amis. Là, ça va aller calmer l'émotionnel pour vous permettre, justement, jour après jour, de faire ce premier pas. Donc, c'est top. Ça va être une très, très belle saison pour vous, amis Sagittaires. Vraiment. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Faites, voilà, tout ce qui est bon, juste pour vous. Et puis, vivez votre vie, quoi. Voilà. Moi, je vous dis à très vite. Et puis, voilà, soyez heureux pendant cette saison d'été. Bisous, les amis!